Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Aujourd'hui, vous aurez de nouveau besoin d'une couverture roulée ou d'un oreiller sur lequel vous appuyez à la fin de la séquence. Pour s'échauffer, on va reprendre le même exercice qu'hier. Donc on a les jambes tendues ou bien les jambes pliées si la position est inconfortable. On va inspirer, étirer les bras. Expirer, arrondir le dos, se déposer vertèbre par vertèbre au sol. Inspirer, étirer les bras derrière la tête. Expirez, enroulez la nuque et remontez. Et jambes pliées ou jambes tendues, on inspire, on s'étire. Et on expire, on va vers l'avant. Et de nouveau, j'inspire. J'expire, j'enroule. J'inspire et cette fois, si je n'ai pas mal au cervical, j'amène mes pieds derrière la tête sur l'expiration. Si j'ai mal au cervical, je garde les genoux sur la poitrine. J'inspire, je regarde mon nombril. Et j'expire, je déroule. Je tends les jambes. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, j'enroule. J'inspire. Et j'expire, je vais vers l'avant. Et dernière fois. J'inspire, je m'étire. J'expire, je m'enroule. J'inspire, je m'étire. Soit les genoux sur la poitrine, soit les pieds derrière la tête. J'inspire, je regarde mon nombril. J'expire, je déroule. Jambes pliées ou jambes tendues, je garde les lombaires au sol. J'inspire, j'expire, je remonte. J'inspire, je m'étire. J'expire, je descends. Puis je prends appui sur mes mains pour dérouler. Et voilà pour l'échauffement. L'astuce du jour, c'est pour mieux s'étirer. Première astuce, lorsque j'étire, en fait, je ne plie pas mon corps. Si par exemple je cherche à étirer mes jambes, plier mon corps, ça voudrait dire se recroqueviller comme ça. Au contraire, je cherche à allonger mon corps. Ce qui veut dire que mon objectif, c'est de pousser ma tête vers l'avant, d'étirer mon dos et de conserver cette posture. Donc ça n'a pas l'importance d'aller très très bas, la tête contre les jambes, mais d'être complètement recroquevillé. Par contre, ce qui est important, c'est de s'étirer et peut-être d'aller moins loin, mais d'être dans la bonne posture et de protéger son corps. Deuxième astuce, mais qui découle de celle-ci, lorsque je m'étire, mes muscles ne sont pas complètement relâchés. En fait, là, si je suis complètement relâché, vous voyez que mes genoux se plient et mon dos est arrondi. Si je m'étire et que j'active mon corps, mes genoux viennent presser vers le sol, mon dos s'étire, mes abdominaux sont légèrement engagés, et donc là, en fait, même si je vais au maximum de ma souplesse, mon corps n'est pas complètement relâché. C'est vrai sur les étirements des jambes, c'est aussi vrai sur les étirements du dos. Par exemple, si je souhaite faire un cobra, une version complètement relâchée du cobra, ce serait ça. Où là, en fait, vous voyez que mes pieds sont complètement relâchés, mes épaules remontent vers mes oreilles, et en fait, là, je sens que petit à petit, je suis en train de me faire mal au lombaire. Ce que je vais faire, c'est activer mon corps, donc je vais presser mes mains dans le sol, rouler mes omoplates vers l'arrière et les éloigner de mes oreilles, serrer mon ventre pour allonger mes lombaires, et si vraiment je suis à l'aise sur le cobra, je vais pouvoir utiliser mes pieds. Donc je vais utiliser le dos de mes pieds, me repousser sur mes jambes, et reculer mon menton. Et donc là, j'étire mon dos, mais en même temps, je protège aussi mon corps puisque je ne suis pas en train de pincer mes lombaires et mon corps est actif. Et voilà pour l'astuce du jour. Aujourd'hui, on va commencer notre séquence par mobiliser nos hanches. Donc je vais attraper mon genou droit, faire des cercles avec ma hanche dans un sens et dans l'autre. Et j'essaye de trouver la mobilité dans ma hanche droite. Je peux orienter mon pied différemment. Si je suis à l'aise, je peux placer mon pied dans le creux de mon coude et enlacer mon genou avec mon autre coude et continuer à bercer ma jambe dans un sens et dans l'autre. Et je relâche ma jambe tranquillement et je change de côté. Je prends mon genou gauche, je fais des cercles dans un sens et dans l'autre. Et puis j'attrape mon pied et mon genou, je continue mes cercles.
Je mets mon pied dans le creux de mon coude si c'est possible. J'enlace ma jambe. Et je continue mes cercles. Voilà. Et puis je vais relever le genou droit, déposer ma cheville gauche sur mon genou droit, placer mes mains derrière moi et je vais venir pousser mon sternum vers mon tibia. Et je respire. Et pendant que je respire, j'essaye de continuer à étirer mon dos et de continuer à ouvrir mon genou gauche. Et dernière respiration. Je vais laisser tomber mon pied gauche au sol. Soit j'arrive à poser mes deux fesses au sol, soit je viens tendre la jambe droite pour que mes deux fesses soient au sol. Si je peux garder les fesses au sol, jambes pliées, je reste ici. Et là, je vais poser la main gauche derrière moi, tendre le bras droit en inspirant. Et je vais expirer, venir déposer mon coude contre mon genou et twister vers ma gauche. Et je me grandis. Et dernière respiration. Avant de relâcher, je fais un cercle de bras vers ma droite. Je pose mes mains à l'arrière. Je prends appui sur mon pied gauche pour tourner. Et je viens déposer ma cheville droite sur mon genou gauche. Et donc on est reparti dans l'autre sens. J'inspire, je m'étire. Je viens appuyer mon sternum contre mon tibia, je conserve mon genou droit ouvert. Je m'étire au maximum. Encore une respiration. Et je laisse tomber mon pied droit au sol. Toujours pareil, l'important c'est d'avoir les deux fesses bien au sol, le dos bien droit. Donc si j'ai besoin, je tends la jambe gauche. Je viens poser la main droite derrière moi, je lève le bras gauche et je viens presser mon coude contre mon genou et je vais en torsion. Et là, j'essaye de reculer l'épaule droite et d'avancer l'épaule gauche. Et je relâche. Je prends appui sur mes mains et je vais venir ouvrir mes deux jambes, pliées. On va travailler sur l'ouverture du bassin. Je pose les mains devant, j'inspire, je roule les omoplates vers l'arrière, je m'étire au maximum et j'expire. Dans le relâchement, j'essaye d'avancer les mains. Et j'inspire. Je roule, j'étire mon dos. C'est comme si je voulais sortir mes épaules de mon bassin. Et j'expire, j'essaye d'avancer. Donc là, en fait, c'est pas très important d'aller très bas. Par contre, c'est important de garder le dos le plus droit possible. J'inspire, je m'étire. Et j'expire, j'essaye d'avancer encore un peu les mains. Peut-être que j'essaye de tendre les jambes. Et si je peux, mon buste suit le mouvement de mes jambes et je vais vers le sol. Et je reste pour 3 respirations. Une deuxième. Je conserve l'étirement du dos. Une troisième. Et sur la prochaine expiration, je viens dérouler le dos et refermer mes jambes. Et pour terminer notre séance, on va utiliser notre couverture. Donc, ici, je viens me placer les pieds l'un contre l'autre, mes genoux en ouverture pour étirer mes hanches, et je vais placer ma couverture juste en bas de mes omoplates pour ouvrir ma poitrine. Donc, je me dépose vertèbre par vertèbre, je peux appuyer mes coudes au sol pour m'étirer, je laisse mon dos s'ouvrir, et là, pour aujourd'hui, on va venir déposer les mains au sol et laisser les coudes tomber pour ouvrir les épaules. Et je respire tranquillement. J'essaie de relâcher les tensions dans mon corps. J'expire. Et je reste autant de temps que j'en ai besoin.